Pour notre analyse de fonction, évidemment, on va avoir besoin de vérifier s'il y a des asymptotes verticales ou des points vides. Donc, la technique est sensiblement la même qu'à l'étape 2. Donc, je vous ai fait un petit rappel pour trouver les asymptotes et les points vides. Donc, premièrement, évidemment, il faut trouver le domaine parce que les valeurs où est-ce qu'il risque d'avoir une AV ou un PV, c'est aux valeurs exclues du domaine. Donc, on trouve le domaine, on trouve les valeurs exclues du domaine, on évalue les limites à ces valeurs-là. Si on obtient premièrement la forme C sur 0, donc on fait la limite à gauche et à droite, et on conclut. Si par contre on trouve une indétermination, donc on avait trouvé les formes 0 sur 0 ou infini moins infini, ben on utilise une technique, la factorisation, la mise au même dénominateur. Et là, ici, c'est la nouvelle technique. C'est la seule chose qui est nouvelle pour cette section-ci. C'est qu'on va multiplier par l'expression conjuguée. Évidemment, ça peut être plus qu'une de ces trois stratégies-là. Donc, on peut faire un conjugué, puis plus tard, une factorisation. Finalement, on conclut. Donc, pour avoir une AV, il faut que à la valeur que vous regardez, donc à la valeur exclue du domaine, par exemple 3, il faut que votre fonction tendre vers l'infini ou moins l'infini à gauche ou à droite. Donc, dès qu'il y en a une qui est respectée, vous avez une AV. Autrement, si vous évaluez et que, dans le fond, votre limite, vous arrivez à un nombre réel, bien, ça va vous donner un point vide. Donc, vu que la dernière stratégie, c'est tout ce qui est nouveau, on va juste prendre le temps de rappeler c'est quoi un conjugué. Donc, le conjugué, ça va être vraiment très pratique pour les expressions qui contiennent des racines. Donc, soit une expression de la forme A plus B, bien, le conjugué, c'est tout simplement de changer le signe entre les deux termes. Donc, ça va être A moins B. Vice-versa, là, on peut faire le contraire. Donc, si mon expression, c'est A moins B, mon conjugué va être A plus B. Un petit exemple, on vous demande de trouver le conjugué de racine de 3x plus 1 moins 4, c'est le signe moins que j'ai à changer. Tout le reste est pareil. La technique, ça va être, comme on le voit ici, de multiplier par l'expression conjuguée. Et rappelez-vous, ça va être quand on va avoir des racines. Un exemple qui va mieux vous éclairer sur la nouvelle stratégie, c'est la fonction suivante. On vous demande si elle possède une asymptote verticale ou un point vide en 2. Donc, vous n'avez pas besoin de le trouver, mais vite comme ça, on le voit là, quand x vaut 2, ça fait une division par 0. C'est une valeur exclue du domaine. On évalue la limite pour voir qu'est-ce que ça donne. Et on arrive à tambour, une forme 0 sur 0. Il faut qu'on utilise une des techniques pour lever l'indétermination. Ici, c'est sûr qu'on peut factoriser. Je vois que le numérateur, c'est une différence de carré. Mais le problème, c'est surtout au dénominateur. On a une division par 0. Une racine de x moins racine de 2. On va utiliser la nouvelle technique qui est la multiplication par un conjugué pour pouvoir simplifier l'expression avec des racines. Donc, si je veux multiplier par le conjugué, je prends mon expression. Le conjugué que je vais faire, c'est le conjugué en lien avec la racine. Donc, l'expression qui contient la racine, qui est ici racine de x moins racine de 2. Donc, je commence par trouver le conjugué qui est racine de x. Je change le signe, donc plus racine de 2. On vous dit que la technique pour lever l'indétermination, c'est de multiplier. Ce que je vais faire, c'est multiplier racine de x moins racine de 2 fois racine de x plus racine de 2. Mais là, je ne peux pas juste rajouter mon conjugué comme ça, sorti de nulle part. Donc, on en avait déjà parlé. Quand on multiplie quelque chose au dénominateur, il faut faire la même chose au numérateur. Donc, je dois multiplier mon expression par racine de x plus racine de 2 pour que ça reste équivalent. À la prochaine étape, tout ce qu'on a à faire, vu qu'on fait une multiplication, on multiplie en haut avec en haut, en bas avec en bas. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené sous une seule fraction. Donc, je vais avoir x2 moins 4 fois l'expression racine de x plus racine de 2. Et au dénominateur, je vais avoir racine de x moins racine de 2 fois racine de x plus racine de 2. L'utilité de multiplier par le conjugué, on va le rencontrer lors des prochaines étapes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier l'expression avec son conjugué. Donc, je vais multiplier l'expression au dénominateur. Donc, je vais commencer par faire racine de x fois racine de x. Donc, ça va donner racine de x fois racine de x, ça fait racine de x au carré.
Par après, je vais faire racine de x fois 2, racine de 2, ce qui va me donner racine de x fois racine de 2. Ensuite, je vais faire moins racine de 2 fois racine de x. Et finalement, je vais faire moins racine de 2 fois racine de 2, ce qui va me donner moins racine de 2 au carré. Au numérateur, pour l'instant, je ne ferai pas la multiplication et vous allez comprendre pourquoi. Donc, au dénominateur, il y a des choses qu'on va pouvoir simplifier. Premièrement, racine au carré. Donc, ça va donner tout simplement ce qui est en dessous, qui est x. Donc, c'est comme si je vous disais, je fais racine de 3, puis après ça, je le mets au carré. Bien, c'est comme des opérations un peu inverses, donc ça va donner 3. Ensuite, les deux termes du milieu, racine de 2 fois racine de x, moins racine de 2 fois racine de x. Bon, les chiffres sont juste inversés, mais dans le fond, c'est comme si je disais, je fais plus une pomme, moins une pomme. Donc, ces deux termes-là sont pareils, ils vont se simplifier ensemble. Il me reste finalement racine de 2 au carré. Donc, par le même principe, ça va me donner tout simplement ce qui est en dessous, donc ce qui est 2. C'est ça la force du conjugué. Au départ, on avait une expression quand même assez complexe, racine de x moins racine de 2. En multipliant par le conjugué, bien, ça fait en sorte que ça retire les racines. Donc, on voit que ça donne tout ce qu'il y avait en dessous des racines. Donc, x moins 2. C'est juste qu'il ne faut pas oublier qu'au numérateur, il faut aussi venir le multiplier. Donc là, mon expression au dénominateur est beaucoup plus simple. Mais on n'a rien barré en haut et en bas. Donc, on n'a pas encore enlevé notre problématique de 0 sur 0. Par contre, on voit que x2 moins 4, c'est une différence de carré. Puis quand on va le simplifier, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir s'éliminer. Quand je fais ma différence de carré, on voit que x moins 2 et x moins 2 vont pouvoir se simplifier. Et là, une fois que j'ai barré, on essaie toujours la limite à nouveau. C'est tout simplement x plus 2, racine de x plus racine de 2. On va l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. On remplace x par 2. Ça va donner 4 fois racine de 2 plus racine de 2, ce qui donne 4 fois, j'ai une pomme plus une autre pomme, ça me fait 2 pommes, ce qui me donne 8 racines de 2. On peut conclure. À 2, on avait une valeur exclue du domaine parce que ça faisait une division par 0. Et quand je fais la limite, je m'approche à gauche et à droite, ma fonction s'approche tranquillement de la valeur en y qui est 8 racines de 2. Donc là, ici, ça va faire un point vide. Pour être sûr que vous compreniez l'histoire du conjugué, vu que c'est la nouvelle matière, on le fait quand on a une forme 0 sur 0 et on le fait par rapport à l'expression qui contient la racine de cette expression-ci. On multiplie par le conjugué en haut et en bas. Et là, attention, vous allez développer uniquement les termes avec les racines. Donc, quand vous allez faire les multiplications, vous les faites uniquement avec ces deux expressions-ci. Vous n'allez pas le faire en haut parce que x2 moins 4 fois les racines, mais ça ne va pas simplifier les racines. Tandis qu'en bas, oui, ça va simplifier les racines. Donc, en haut, vous ne touchez pas. Vous multipliez tout ça ensemble. Et là, plein d'éléments vont se simplifier. Et il va nous rester tout simplement à factoriser pour essayer d'enlever le facteur commun. Voilà pour l'exemple 4. Donc, le dernier exemple de ce calcul, c'est de déterminer toutes les asymptotes verticales, évidemment, parce qu'on n'a pas encore vu les asymptotes horizontales, et tous les points vides. Je vais commencer par trouver mon domaine de la fonction. Quand on cherche le domaine, on a deux éléments à considérer. Donc, on a une division et on a une racine. Donc, il va falloir considérer les deux. On va commencer par la division. Je regarde à quel moment mon dénominateur est égal à 0. Pour enlever la racine, on a juste à faire exposant 2 des deux côtés. Donc, ça va faire 0 au carré, ça va rester 0. Pour savoir quand est-ce que ça donne 0, évidemment, on factorise. On fait un produit somme. On trouve deux nombres qui donnent 3 et dont la somme est moins 4. On trouve moins 1 et moins 3. Et finalement, on trouve nos deux nombres qui créent une division par 0. Donc, x est égal à 3 et x est égal à 1. Ces valeurs-là, ils risquent d'avoir une asymptote verticale ou un point vide. Donc, à 1, je dois exclure la valeur du domaine et à 3, je dois exclure la valeur du domaine. Pour l'instant, tout le reste des x fonctionne. On va considérer la racine à présent. Donc, quand vous avez une racine, il faut qu'on regarde quand est-ce que l'intérieur est égal à 0 ou plus grand que 0 pour que la racine fonctionne. Donc, encore une fois, ici, on prend la forme factorisée. Et là, pour savoir c'est quel intervalle que je dois choisir, on va faire un mini tableau de signes pour savoir quand est-ce que
le premier facteur fois le deuxième facteur donne un nombre positif. Tableau signe, comme ça on avait fait un dans la capsule en lien avec le domaine des fonctions algébriques. C'est juste de savoir quand est-ce que la multiplication de ces deux facteurs donne un nombre positif. On met dans le fond les valeurs qui annulent les facteurs. Donc ici, c'est 1 et 3. À ces endroits-là, ben, ça risque de changer de signe. Donc si je prends un nombre qui est en dessous de 1, par exemple moins 2, et je le remplace dans x-1, x-3, je fais le calcul et j'arrive à positif. Ça veut dire que tout ce qui est en dessous de 1, dans ma racine, ça va donner positif. Donc tout ce qui est en dessous de 1 va faire en sorte qu'en dessous de ma racine, ça va être positif. Donc quand ça va être positif, ça marche. Entre 1 et 3, ben, vous pouvez prendre 2. Et là, vous pouvez l'essayer en faisant 2 moins 1 fois 2 moins 3. Vous arrivez à un nombre négatif. Quand vous prenez des x entre 1 et 3, ben, je vais avoir racine d'un nombre négatif au final. Donc cet intervalle-là, il va falloir le retirer du domaine. Et finalement, de 3 à l'infini, donc si vous prenez un nombre plus grand que 3 et vous le remplacez, vous allez arriver à un nombre qui est positif au final. Donc ça veut dire que ma racine à cet endroit-là, je vais avoir racine d'un nombre positif, ça va marcher. Les intervalles qu'on va considérer, c'est de moins l'infini jusqu'à 1. Ça va marcher. Ma racine, je vais avoir une racine d'un nombre positif. Entre 1 et 3, ben, cette partie-là, je ne dois pas la prendre parce que je vais avoir racine d'un nombre négatif. Et 3 et plus, donc 3 à l'infini, cette partie-là fonctionne parce que je vais avoir racine d'un nombre positif. Donc au final, quand on combine nos deux restrictions, ben, dans le fond, on va avoir le domaine qui suit. Donc, pour la première valeur en x est égal à 1, ben, on fait la limite quand x tend vers 1 de la fonction. Et quand on l'essaie, sans surprise, on arrive à une forme c sur 0. Donc, ici, quand j'ai une forme c sur 0, normalement, on fait à gauche et à droite. Mais comme j'ai le domaine à considérer, parce que j'ai une racine, ça fait racine de 0, ben, quand je regarde à droite de 1, donc si je prends 1.5, ben, c'est hors de mon domaine. Donc, je ne peux pas faire la limite à droite. Je peux uniquement faire la limite à gauche dans ce genre de situation-là. Donc, oui, normalement, c'est à gauche et à droite, mais ici, considérant qu'on a un domaine avec une racine et qu'à droite, ça n'existe pas, c'est non défini, on peut faire uniquement la limite à gauche. Donc, je considère la limite uniquement à gauche. J'ai écrit la racine sous la forme factorisée déjà pour que ça soit plus facile pour le calculer avec le 1-. Quand je remplace x par 1-, je vais avoir au final 4 sur racine de 0- fois moins 2, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir à la ligne suivante 4 sur racine de 0 plus, qui va donner 4 sur 0 plus, qui va donner l'infini. Donc, ce que ça signifie, c'est que quand je regarde à gauche de 1, ma fonction s'approche, ma fonction tend vers l'infini, ce qui crée une asymptote verticale. En x est égal à 1. Donc, normalement, si je fais mon graphique en 1, je devrais avoir une asymptote verticale et ma fonction par la gauche devrait s'en approcher. À 3 maintenant, il ne se passe rien de 1 à 3. Donc, à 3, on avait dit qu'il pouvait avoir une asymptote verticale. À 3, c'est exactement le même principe. On évalue la limite quand que x tend vers 3. Et quand vous l'essayez, vous arrivez à une forme constante sur 0. Donc, on fait la même chose. On fait la limite à gauche et à droite. Mais pour la même raison que tantôt, on peut uniquement calculer cette fois-ci la limite à droite. Parce que si vous prenez un nombre qui est à la gauche de 3, par exemple 2.9, cette valeur-là n'est pas dans le domaine. Malheureusement, je peux faire uniquement la limite à droite de la fonction. Si vous faites la limite à droite de 3, on remplace x par 3 plus. Et on va arriver à racine de 2 fois 0 plus, qui va donner racine de 0 plus. Et au final, on va voir que ça va tendre vers l'infini. Plus je m'approche de 3 par la droite, plus ma fonction tend vers l'infini. Il y a effectivement une asymptote verticale en x est égal à 3. Ce qui met fin à la capsule sur les asymptotes verticales.